Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un flot ininterrompu de personnes ont défilé depuis midi devant le corps de l'ancien président Préval exposé dans les jardins du musée du Panthéon national Mupana. Les funérailles nationales de l'ex-chef d'État seront chantées ce samedi au kiosque Occidgentil. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes à partir de 2h du matin ce dimanche, selon une note du secrétariat général de la présidence. Déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce passage à l'heure d'été qui n'était pas vraiment nécessaire selon plus d'un. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant présentera la semaine prochaine au Sénat sa déclaration de politique générale. Entre-temps, la formation du nouveau cabinet ministériel est dans sa phase finale. La dépouille de l'ex-chef de l'État René Préval a été exposée dans les jardins du musée du Panthéon national haïtien Mupana. L'actuel président de la République, plusieurs anciens chefs d'État, des personnalités ainsi qu'une foule d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à l'ancien président. Les funérailles nationales de M. Préval auront lieu demain, samedi 11 mars, au kiosque Occidgentil au Champ de Mars. L'inhumation se fera le même jour à Marmelade, dans l'Artibonite. Rappelons que René Préval est mort subitement le vendredi 3 mars dernier. Les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de l'ancien président René Préval montrent que M. Préval n'est pas mort d'un accident vasculaire cérébral comme on l'avait d'abord dit. On attend encore les résultats définitifs de l'autopsie qui devraient révéler les causes réelles du décès. Haïti pleure le départ de son seul dirigeant à avoir bouclé 2 mandats à la tête du pays. Considéré comme un fin politique, René Préval a derrière lui un long passé dans l'administration publique. À l'occasion de ses funérailles, Radio-Télé Métropole revient sur quelques moments forts du parcours de l'ancien président et c'est Luckner Garot qui nous les présente. René Préval est dans sa trentaine lorsqu'il fait son entrée dans l'administration publique. Il est nommé à l'Institut national des ressources minérales dès son retour au pays après son séjour à l'étranger, notamment pour ses études en agronomie. De l'INRM, René Préval devient boulanger. À ce titre, l'agronome distribue du pain à l'orphelinat de Jean-Bertrand Aristide et c'est ainsi que les deux hommes sont devenus très proches. En 1990, l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco est élu président d'Haïti et René Préval devient son premier ministre. Il est aux côtés de Jean-Bertrand Aristide jusqu'au coup d'État de septembre 1991 et part en exil avec lui. Comme deux compères, ils reviennent ensemble au pays en 1994. René Préval se retire de sous les feux des projecteurs jusqu'au jour où il déclare sa candidature à la succession de Jean-Bertrand Aristide. Quant à la fin de son mandat, le leader de Famille Lavalas annonce qu'il supporte son ancien Premier ministre. La victoire est donc assurée pour l'ancien boulanger qui est élu le 17 décembre 1995 et entre en fonction le 7 février 1996. Durant ce mandat de 5 ans, René Préval initie la réforme agraire dans la vallée de l'Artibonite, mettant ainsi fin à une série de conflits terriens qui a coûté la vie à de nombreux paysans. Sa fin de mandat n'est pas rose, notamment avec la situation difficile dans les villes de province. Et c'est dans ce contexte que René Préval sort son fameux « nager pour sortir » pour répondre aux plaintes des paysans. À l'issue de son mandat, René Préval passe le pouvoir à son frère Marassa, comme on aimait les appeler, Jean-Bertrand Aristide le 7 février 2001. L'agronome est donc nommé à la tête du FAES, qu'il dirige pendant quelques temps avant de se retirer à Marmelade, la ville de ses parents. Durant la période tumultueuse qui débouchera sur le départ du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, Préval se tait. Le coup d'État fait place à la transition et René s'enfonce de plus en plus dans son silence jusqu'à la fin de l'année 2005. Et là encore, son silence le suit jusque dans la campagne électorale. De là lui vient son surnom de président bébé. Le 7 février, les citoyens sortent voter. Le Conseil électoral publie encore les résultats partiels des élections qui le placent en tête mais sans la majorité absolue. Quand le 13 février, des manifestants vont se jeter dans la piscine de l'hôtel Montana pour exiger que la victoire de René Préval dès le premier tour soit reconnue. Le 16 février, le candidat est déclaré vainqueur
et met ainsi fin à la carrière politique de Leslie François Maniga, son compétiteur immédiat. Installé le 14 mai 2006, Thierry passe son début de mandat dans la plus grande discrétion jusqu'en avril 2008, lorsqu'il fait face à une vague de protestations dans plusieurs zones du pays. Ce sont les émeutes de la faim. Et comme pour réitérer l'exploit de 99 avec Nager Poussoti, Préval lance aux manifestants « Prochaine fois n'a manifesté, passez chercher parce que m'gangoutou ». Bon, c'est vrai qu'il n'est pas sorti lorsque des centaines de protestataires se sont rouillés au Champ de Mars devant les grilles du palais le 5 mai 2008. Frappé par le séisme en 2010, Haïti est à terre et René Préval avec, selon les critiques. Considéré comme dépassé par l'événement, le président est appelé à partir mais résiste. Entre-temps, son mandat arrive à terme et Thierry fait choix de jouir de ses destins pour lui succéder. Il ne réussit pas à l'imposer et c'est Michel Martelly qui l'emporte. Après mai 2011, à 68 ans, René Préval semble être devenu un grand livre, un oracle qu'il faut consulter, avec qui il faut déjeuner, avoir une bonne discussion. Entre sa résidence à La Boule et sa ferme à Marmelade, l'ancien président vit sa vie jusqu'à ce vendredi 3 mars. René Préval aura été le seul ancien Premier ministre à devenir président, mais également le seul chef d'État à avoir bouclé 2 mandats et transmis l'écharpe à chaque fois à un autre président élu. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant pourrait présenter sa déclaration de politique générale au Sénat au début de la semaine prochaine. Le président du Sénat, Youri Latortue, a indiqué qu'une correspondance sera adressée à M. Lafontant pour préciser la date de la séance en assemblée plénière. Ce sera lundi ou mardi, a dit M. Latortue, révélant que M. Lafontant avait soumis mercredi au bureau du Grand Corps le document de son énoncé de politique générale. Ce jeudi, les membres de la commission spéciale d'analyse du dossier de M. Lafontant s'évertuaient à peaufiner leur rapport. Celui-ci sera présenté à l'Assemblée lors de la séance consacrée à la ratification de la politique générale. Le Premier ministre devra être accompagné des membres de son futur gouvernement lors de cette séance. Les parlementaires de la 50e législature avaient créé en 2016 une jurisprudence consistant à renvoyer définitivement le Premier ministre nommé en cas de censure de son énoncé de politique générale. Toutefois, M. Lafontant devrait obtenir l'appui de la majorité des législateurs qui supportent le chef de l'État, Jovenel Moïse. L'opposition parlementaire ne peut seule empêcher la ratification de la politique générale. Un des sénateurs de l'opposition, Évalière Beauplan, a constaté le retard dans la présentation de la politique générale au Parlement. Il croit que cela résulte d'une volonté de M. Moïse de se démarquer de certains membres de l'équipe Martelly. Il souligne que l'opposition accepte d'accorder un moratoire au chef de l'État pour la formation de son gouvernement. Le secrétaire général de la présidence, Yves Germain-Joseph, rappelle les dispositions légales en ce qui a trait au changement d'heure. La présidence attire l'attention de la population en général et des agents des secteurs publics et privés en particulier des dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012 relatif aux modifications de l'heure nationale. Le dimanche 12 mars 2017, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes. Article 1, à compter de la date des présentes, à partir de 2 heures du matin, le deuxième dimanche du mois de mars, c'est-à-dire aujourd'hui, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes. Article 2, à compter de la date des présentes, à partir de 2 heures du matin, le premier dimanche du mois de novembre, l'heure nationale reculera de 60 minutes. Déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce changement d'heure. Plusieurs citoyens interrogés par Radio-Télé Métropole estiment que ce passage à l'heure d'été n'est vraiment pas nécessaire.
Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Union européenne et le PNUD, a organisé ce vendredi un atelier d'échange et de validation de la politique nationale sur les changements climatiques. Il s'agit pour Simon Dieusol-Dera, ministre de l'Environnement, de doter le pays d'une politique nationale pouvant servir de guide aux décideurs. Les changements climatiques constituent un enjeu environnemental et socio-économique sans précédent, selon M. Dera. Et validation de document ça, c'est lui-même qui va déterminer est-ce que le document ça lui paraît pour nous rendre à public là. Mais qui ça quand le document ça? Ça quand le document ça c'est lui qui va discuter dans l'atelier. Son document qui est PNCC, politique nationale contre les changements climatiques. Il tenu compte de plusieurs secteurs. Il tenu compte des secteurs énergie renouvelable, il tenu compte des secteurs hydriques, il tenu compte des secteurs résilience et toute résilience à même dit le pluriel, c'est résilience agricole et alors c'est un document qui fait une prévision de la montagne à la mer, qu'est-ce qu'il faut faire pour après les actions d'atténuation pour s'adapter à la situation des changements climatiques. Alors là, je profite de l'occasion pour me faire une différence entre résistance et adaptation. C'est un événement naturel capable de passer, une catastrophe naturelle capable de passer jeudi. Et puis Haïti résiste avec elle. On l'a passé demain au niveau supérieur. Haïti n'a pas qu'à résister avec elle. C'est-à-dire que c'est une politique publique même, qui est une politique d'adaptation, de arriver adapter avec la situation qui est les changements climatiques là. Et bien quel que soit le niveau et désastre qui vient venir, ou prêt pour faire face avec lui parce qu'on a des dispositions. On peut par exemple une zone insulaire de cours la Gonave, très vulnérable parce que sont îlés. Et sont îlés, je dis, qui est très vulnérable, qui vient plus vulnérable parce que nous avons déjà détruit tout le gros vieux pour faire charbon. Le détruit pour faire charbon, pêche vient pas qu'à rapporter rien encore l'autre bois, on y a mis des pisquettes, il y a pêché. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions pour renforcer la communauté locale, renforcer la capacité résiliente de la communauté locale pour faire face à n'importe catastrophe qui est capable de gagner et éventuellement, si tu as gagné, que nous ne pas souhaiter de toute façon. Donc, la politique nationale de changement climatique, là, c'est ça qu'il prend en compte. Et je dis à ces plusieurs secteurs qui réunissent là pour un point de vue par eux. Parce que l'environnement, nous parlons d'environnement, on a un aspect transversal. Donc il faut faire l'évaluation environnementale à travers tous les secteurs de la vie nationale. Eh bien, politique nationale, c'est lui-même que tout secteur qui l'a dit après 10 mots par eux, ce document qui produit, qui ça qui mérite corriger, réviser avant que nous rendions public. Signature ce jeudi de 2 accords de partenariat entre le Jardin botanique national et 2 grands jardins botaniques du monde, celui de Shanghai et celui du Missouri. L'objectif est de permettre à ces 2 pays de mettre leur expérience, leur expertise et leurs ressources à la disposition de l'État haïtien dans le cadre de l'implantation du Jardin botanique à Gantier. Suivez les explications du Dr Elisel Paul, président du conseil d'administration du Jardin botanique national. Il y a un protocole d'accord comme ça, qui permet que vous mettez à disposition du Jardin botanique national d'Haïti des ressources pour la formation des ressources humaines et ensuite les recherches que vous êtes capable de faire au niveau des plantes, vous êtes capable d'aider nous pour améliorer le jardin. Au niveau de l'aménagement aussi, parce qu'au niveau national, nous pourrons gagner un technicien vraiment qui est formé dans le domaine de ça. Au niveau de la conservation aussi des plantes, la réhabilitation des écosystèmes, il y a même qui ont une expérience, par le jardin botanique, n'a pas le jardin botanique de Missouri, de Shanghai, il y a pile d'expérience que vous pouvez partager avec nous, même pour nous capables de commencer avec ce jardin botanique national à Gantier, mais après, nous allons gagner chaque département pour nous capables de venir avec des jardins botaniques au niveau départemental. Le jardin botanique, là, il y a ses débuts. Il faut que nous disions qu'il y a un pile potentiel, si on prend la quantité de sources d'eau qu'on gagne, si on prend les arbres, sources d'abeilles, mais il fait face à de nombreux défis dans la mesure où on a coupé bois et puis débit sources d'eau ont commencé à diminuer et nous pouvons vraiment gagner des ressources financières pour l'aménagement du jardin parce que ça nous c'est des ressources naturelles qu'on gagne, mais il faut que nous aménagions le jardin, il faut que nous fassions reboisement, il faut que nous venions avec des activités récréatives. Par exemple, piscine, nous comptons aménager. Nous comptons aménager une piscine qui va prendre pour 500 personnes. Côté l'école, qui doit à l'autre bois pour être capable de faire journée créative, mais en même temps, tout former des élèves sur l'environnement.
Donc nous avons une bonne barrière pour nous faire amphithéâtre, bibliothèque, pour aménager tout circuit de circulation dans le niveau jardin, il faut un restaurant, il faut une administration. Donc c'est un vaste chantier. Ensuite, en Haïti, vous connaissez que l'élevage est fait de manière sauvage. Cela dit, les cabris, les bœufs, nous ne sommes pas capables de quitter le jardin sans ne pas clôturer. Donc c'est un vaste chantier qui démarrait à partir de lundi dernier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.